c'est un sujet qui aura beaucoup de sensibilité spirituelle. Avant la fin de cette école, des vies seront radicalement changées. Je dis des vies seront radicalement changées. Tu verras une autre esprit viendra dans ton esprit. Il y aura une autre vitesse qui viendra dans ta vie. Et l'obstacle de ta famille tombera. Et tu sortiras sans saucer, sans démon, sans combat, sans esprit. Quand tu dis allez, je te donne cette grâce. Soyez calme avec moi. J'ai beaucoup à vous dire. D'abord, quand on parle de la divinité, nous parlons de tout ce qui est relatif au divin. Parce que le mot divinité est simple pour comprendre, on parle de divin. Divin veut dire tout simplement l'être suprême ou Dieu créateur. Quer dizer é o Deus Criador. Parce que le mot divin, porque o termo divino, dans le sens étymologique ou la forme d'écrit, concernente à sua etimologia, a forma escrita, on crie D majuscule, que escreve-se com as letras maiúsculas, pour parler de Dieu créateur, para falar do Deus Criador, comme être suprême de toutes choses. Aquele que é supremo, está acima de todas as coisas. Et on crie D minuscule, escreve-se com letras minúsculas, pour parler des humains, para falar dos humanos, que l'humanité a découvert la nature de Dieu en eux. Que os outros homens descobriram neles a natureza de Deus neles. Laissez-moi répéter. Permita-me repetir. Si vous consultez vos Google, vous consultez vos dictionnaires. Et se consultarem o dicionário, lorsqu'on parle de divin, quando falamos sobre divino, avec D majuscule, com letra maiúscula, on parle de Dieu créateur. Retrata-se ou trata-se de Deus Criador. Car il est le suprême de toutes choses. Porque ele é o superior de todas as coisas. Il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Não há outro Deus como ele. On ne l'a pas créé, mais il a créé toutes choses. Ele não foi criado, mas ele criou todas as Et coisas. toutes choses existent par lui et rien n'a été existé sans lui. As coisas existem por intermédio dele, sem ele nada. Depuis l'éternité, il est. Desde a eternidade ele é. Dans le temps, il est. No tempo ele é. Même aujourd'hui, il est. Mesmo hoje ele é. Son nom n'a été jamais conjugué au passé. O seu nome nunca foi conjugado no tempo passado. Il vit toujours dans le présent. Ele vive simplesmente no presente. Et celui qui a dit à Moïse, mon nom c'est je suis. É aquele que disse eu sou. Laissez-moi vous informer, choquer votre foi. Permita-me dizer e chocar pouco. Le Dieu que nous servons, o Deus que nós servimos, il n'est pas le Dieu qui était. Ele não é o Deus que era. Il est le Dieu qui est. Ele é o Deus que é. Même quand tu vas te dormir et rêver le matin, mesmo quando você acorda de manhã, il est. Ele é. Même quand tu regardes ton futur, mesmo quando você olha para o futuro, il est. Ele é. Même quand tu regardes ton passé, quando você olha para o passado, il est. Ele é. Abraham était mort. Abraão morreu. Isaac était mort. Isaac morreu. Jacob était mort. Jacob morreu. Mais le Dieu de la Bible n'a jamais conjugué la mort d'Abraham au passé. Je suis le Dieu d'Abraham. Abraham qui n'est pas, mais je suis son Dieu toujours. Je suis le Dieu d'Isaac. Où est Isaac? Il était déjà mort. Je suis le Dieu de Jacob. Je prophétise pour toi. La bénédiction de l'Éternel viendra sur toi. Dans le temps présent. Je prophétise par une bénédiction qui viendra au futur. Mais je parle de quelque chose qui est accompli aujourd'hui. Donc quand on parle de divinité, on parle d'abord de Dieu. Et quand on parle de divinité avec une petite d minuscule, nous parlons selon l'histoire ou la mythologie, on parle des hommes qu'on comptait comme des semi-dieux. Então nós falamos segundo a história como a mitologia de pequenos deuses. La mythologie, c'est une science imaginaire, etc., qui reconnaît qu'il y a des hommes qui avaient la nature de Dieu. Quer dizer, a mitologia é uma ciência que explica que existem homens ou existiram homens. C'est pour ça que si tu consultes les Grecs, ils parleront des Zéus. Quer dizer, se você consultar no grego, ils parleront des Zéus. Si vous consultez les Romains, ils vont parler de Jupiter. Se consultar os romanos, vão falar de Júpiter. Est-ce que quelqu'un comprend? Chaque peuple a
a cette divinité. Quer dizer, cada povo tem a sua divindade. Mais dans cet terrain-là, mas nessa mesma atmosfera, des petits dieux, de pequenos deuses, il y a un regroupement de gens. Il y a un regroupement de personnes qui sont considérées comme des dieux. Par exemple, Satan est considéré comme Dieu. Parce que la Bible est considérée comme le Dieu de ces siècles présents. Et on écrit petit Dieu. C'est vrai avec moi. Et ce qui est touchant, ce qui est choquant, nous aussi, nous sommes considérés comme des dieux. C'est pas moi qui l'ai écrit. Je vais donner des versets afin de choquer votre foi et j'en parler des choses que je pense parler. Premier livre, c'est le livre de Jean chapitre 10, le verset 34. Jésus leur répondit: n'a-t-il pas écrit dans votre loi, dans la loi de Moïse? J'ai dit, vous êtes des dieux. C'est-à-dire, pas moi Jésus qui l'a dit. Mais votre loi accepte que vous êtes des dieux. Laissez-moi vous informer. Vous êtes des dieux. Amen. Et ce qui m'a choqué, c'est le verset 35. Si elle a appelé des dieux, c'est qui la parole de Dieu a été adressée. Oh my God. Donc c'est lui qui a reçu la parole de Dieu est appelé Dieu. Vous vous écoutez par la parole. Mais vous vivez avec la parole. Parce que la parole qui s'est fait chair, la Bible dit habite parmi nous. C'est que vous êtes des dieux. Non, personne ne peut m'enlever cette vérité. Je dis personne ne peut m'enlever cette vérité. Même quand je dors, je me réveille. Je suis conscient que je suis Dieu. Si le monde reconnaît Satan comme Dieu, la Bible me reconnaît aussi comme Dieu. Et je suis fier de dire que je suis divin général. Avançons un peu le livre des Actes des Apôtres chapitre 14. Le verset 11. Actes 14, 11. Je lis la parole du Seigneur. À la vie de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit à la langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Deus na forma humana desceu sobre nós. Uau, il y a des dieux dans la forme humaine. Quer dizer, há Deus na forma humana. Et remarquez bien. Nota bem. Ils étaient des dieux. Ils étaient des dieux. Paul et Barnabas étaient des dieux. Mais personne ne savait qu'ils étaient des dieux. Mais la Bible dit en vue de ce qu'ils ont fait. Le verbe faire a précédé le verbe faire. A précédé l'appellation. C'est-à-dire la Bible dit ceci. Quand ils ont fait quelque chose, c'est alors que les gens ont dit que les dieux nous ont parlé. La première chose que vous devez retenir, avant la manifestation, ils étaient des dieux. Avant même que tu te manifestes, même quand Jésus était bébé, était Dieu. On n'est pas Dieu parce que les gens l'ont dit. Nous incarnons la nature de Dieu sans même que les gens disent. Mais ce que les gens attendent de nous, c'est la manifestation. Oh, je prie pour quelqu'un. Toi, tu vas te manifester. Toi, tu vas te manifester. Parce que Dieu sait que tu es Dieu. Dieu sait que tu es Dieu. Mais le monde ne sait pas que toi, tu as la nature de Dieu. Et le monde attend
que tu puisses faire quelque chose. Je lève ma main droite. Activer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Toi tu feras quelque chose. Toi tu feras quelque chose. Toi tu feras quelque chose. Tu ne mourras pas comme ça. Est-ce que quelqu'un peut retenir quelque chose là-bas? Est-ce que quelqu'un est béni? Non. Troisième chose que vous pouvez retenir de ça. Dieu aussi peut avoir un corps humain. Des dieux nous ont parlé sous forme humaine. Wow. C'est comme quelqu'un voulait dire, oh, Dieu aussi, il peut monter dans le métro. É como dizer como Deus pode subir no metrô. Dieu aussi peut manger ma tembele. Deus pode comer também o feijão. Manger ma tembele ne discute pas de ce que je suis. Comer o feijão não torna discutível aquilo que eu sou. Monter dans le métro n'enlève pas ma vérité. Quer dizer, subir no metrô não retira a minha essência. Parce que Jésus qui est Dieu, était né dans la maison des animaux. Ele nasceu na casa de animais. Naître dans la maison des animaux, nascer na casa de animais, ne fait pas, ne tire pas à moi que je ne suis pas Dieu, non. Não diminui, eu não retiro a natureza de quem eu sou. Ma faiblesse n'attire pas ma nature. A minha fraqueza não retira a minha natureza. Ma faiblesse n'enlève pas ma nature. A minha fraqueza não retira a minha natureza. Tu peux manquer tout. Você pode faltar. Mais laissez-moi t'informer. Tu as une nature. Você tem uma natureza. La nature de Dieu est en toi. Quand tu dis à moi, je te connais. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, j'ai la nature, j'ai la nature. Oh, c'est ça des choses que je vais parler. J'ai la nature, j'ai la nature. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a une grande différence entre la taille et la nature. La taille ne détermine pas la nature. Est-ce que quelqu'un connaît les graines de sénévé? Graines de sénévé mostarde. Quem conhece o grão de mostarda? Petit. É pequeno. Petit. Pequeno. Mais Jésus dit, une fois que cela est semé, une fois que cela est planté, uma vez que será semeada, il peut devenir une forêt. Pode se tornar uma floresta. Dans la taille c'est petit. O tamanho é pequeno. Mais dans la nature c'est une forêt. A natureza é floresta. Ne méprisez pas quelqu'un qui est à côté de toi. Parce que ne méprisez pas quelqu'un qui est à côté de toi. Não menospreza quem está ao teu lado. Parce que tu regardes sa taille. Você olha o seu tamanho. Mais tu ne connais pas sa nature. Mas você não conhece a sua natureza. J'ai dit tu ne connais pas sa nature. Você não conhece a natureza. Peut-être que tu vis avec une forêt à côté de toi, oh my God. Você vive com uma floresta ao teu lado. Je prêche à quelqu'un. Eu prego. Je sens que je parle à quelqu'un. Eu sinto que estou Je falando. parle aux enfants des rois des rois. Eu falo aos filhos do rei do rei. Aux enfants du Seigneur du Seigneur. Eu falo aos filhos do Senhor do Senhor. Semence de la divinité. Você tem a semente da divindade. Est-ce que quelqu'un comprend? Será que alguém entende? Avoir la forme humaine, avoir la forme humaine, Tomar a forma humana. n'inscrit pas ma divinité. Non. Você tem a forma humana, não substitui a minha natureza. Non. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que les gens ne comprennent pas? O que as pessoas não entendem. Tu peux avoir la nature, Você pode ter a natureza, mais ce qui te manque, mas o que te falta c'est la manifestation. é a manifestação. Tu peux être sans être. Você pode ser sem ser. Je peux être sans être. Eu posso ser sem ser. Le deuxième être, O segundo c'est ser la manifestation. é a manifestação. J'aime la foot. Eu amo futebol. Et je me souviens première participation de Ronaldo Eu recordo-me da primeira participação do Ronaldo dans le mondial de foot. no Mundial de Futebol. Veuillez m'excuser parce que je suis brésilien, j'aime parler de mon pays. Veuillez m'excuser. Desculpe, permita-me, eu sou brasileiro, vou falar aqui do meu país. Et la première participation de Ronaldo, A sua primeira participação, Ronaldo, il n'a ni joué, ele não jogou, mais il était là. mas ele estava lá. Et à la fin, ils ont reçu le coupe. E venceram a... On lui a donné le médaille. Deram-lhe as Il medalhas. était là, Ele estava lá, sans être. sem ser. Il était là, sans se manifester. 4 ans après, 4 anos depois, après c'est lui qui a emporté l'équipe de Brésil. ele que levou Je o Brasil. prophétise pour une personne. Profetizo para alguém. Tu n'es pas absent. Tu n'es pas absent. Você não é ausente. Tu es là. Você está lá. Tu n'as pas encore manifesté. Mesmo não se Mais manifestar, tu es là. você está lá. Quand tu es dans ce matin, Simplesmente não tem. il dit ça pour être sans attendre. Diga ao teu vizinho, dá-me somente o tempo. Dá son tempo, dá son tempo. Il Il a son tempo pour
favor. Me dá seu tempo. Fernando, me dá o tempo. William, me dá o tempo. Je vais toucher la révélation. William, tu sais que dans le Genèse chapitre 1, Dieu a créé Adam et Ève. William, no capítulo 1 de Gênesis, Deus criou Adão e Eva. Et dans le chapitre 2, Dieu forma Adam. No capítulo 2, Deus formou Adão. Où était Ève? Onde é que estava Eva? Quand Dieu soufflait dans les narines d'Adam, Quando Deus soprou nas narinas de Adão, il soufflait Ève. e soprou Eva. Alléluia. Il souffla Ève à l'intérieur d'Adam. Ele soprou Eva no interior de Adão. Et qui marchait? Quem andou? Adam. Adão. Où était Ève? Onde estava Adão? Dentro de Adão. Elle était absente? Non. Estava ausente? Não. Elle était dans le jardin. Estava no jardim. Mais pourquoi on ne voyait pas? Mas por que não lhe Parce que viu? même Ève Mesmo a Eva. attendait le jour de sa manifestation. Oh my God! Je déclare sur ta vie. Laissez les gens qui montent de toi aujourd'hui. Ils pensent que tu es absent, tu n'es pas absent. Tu es dans l'intérêt de Dieu. Il y a quelque chose en toi. Maintenant, c'est mal le temps. Tu vas te manifester. Je vais me manifester. Amém. Ève était là. Elle était là. Eva já estava lá. Mais le problème, c'était la nécessité de Ève n'était pas encore. Mas, quer dizer, não havia a necessidade da Eva se manifestar. Et les jours que Adam a senti qu'il était seul, la nécessité vient. Quer dizer, no dia que Adão sentiu que havia necessidade, c'est alors que Dieu l'a fait tomber dans la sommeil pour faire sortir. é o dia que Deus lhe fez cair em profundo sono para fazer manifestar a Eva. Dieu ne te fera pas manifester avant que les gens puissent avoir besoin de toi. Quand le monde aura besoin de toi, c'est alors que l'Éternel va te faire manifester. Manifestar, sem que as pessoas sintam a necessidade de ti. Quando as pessoas sentirem a tua necessidade, aí Deus vai te manifestar. Insiste nisso. Oh my God. Je dis à quelqu'un, tu vas te manifester. Você vai se manifestar. Notez bien. Nota bem. Abraão. Amo colonote. Não é que é o mais velho. Não dentro. Doutor Gemia, está falando o que é isso? Amém, 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 é verdade. Elias. Amo colonote. Não é que é o mais velho. Dans la composition de la création, na composição da criação, est semblable à un chasseur, caçador, é semelhante a caçador, qui dans son atelier, que no seu ateliê, oficina, na sua oficina, obrigado, il forme ses flèches. Ele prepara a flecha, forma a flecha. Il prend toutes ces flèches, il les met dans sa carroi. E ele pega todas as flechas e coloca dentro da sua carruagem. Et quand il va entrer dans le champ, e quando ele entra no campo, il chasse les animaux. Ele procura animais. Et quand il voit une petite animal, quando vê pequeno animal, il prend les flèches qui étaient déjà préparées. Ele pega a flecha que já preparou. Il lance. E lança. Celui qui est lancé n'est pas vieux de celui qui est resté. Oh mon Dieu, j'ai l'envie de prêcher. Tu peux encore commencer? Je répète encore. Oh my God. Ça c'est l'école de la divinité. Et lorsqu'il s'agit de la divinité, je me sens laissé. Je dis dans... Je prends l'image des chasseurs. Eu pego a imagem de caçador qui dans son atelier, dentro da sua oficina, il prépare ses flèches. Ele prepara as flechas. Il peut préparer 10, il peut préparer 20. Pode preparar 10, 50. Et tout, il met dans sa carroi. Pega todas as flechas, coloca na carruagem. Après, il entre dans l'action. E quando entra em ação, et quand il voit l'animal, quando veja o animal, il met sa main pour prendre les flèches. Ele pega a mão para pegar a flecha. Pour lancer. Para lançar. Les flèches sortant a flecha que sai n'est pas plus grand não é mais grande que les flèches restantes. Que as flechas que ficaram. Le problème de toutes ces flèches-là, il respecte le temps de la manifestation. Le prédicat de chasser, c'est Dieu. Tous nous sommes des flèches de l'Éternel. Et quand Dieu a vu pour faire les nations, il a
lancé. Ange restant là-bas. Et comme était là, quand on a lancé Abraham. Oh mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut écouter la parole? Ah, je comprends maintenant. Oh my God. C'est pour ça que la Bible dit, il fait toutes choses du bon à son temps. Ne jalousez pas quelqu'un qui est sorti avant. L'un sous flèche, les arabes pour ma timbiri qui m'a manqué. Ne jalousez pas personne qui est sorti avant toi. Peut-être Dieu l'a utilisé seulement pour tuer un petit animal. Toi tu es gardé pour l'éléphant. Oh mon Dieu. Je vois quelqu'un, Dieu va prendre maintenant. Je vois quelqu'un qui va prendre maintenant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ça quand je parle de la divinité d'Abraham, qu'est-ce que je voulais dire? Je reconnais Abraham comme Dieu. Petit Dieu, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Et je voulais plus parler comment cette idée s'est manifestée en lui. On peut voir la nature de Dieu. Mais ce que nous sommes censés à savoir comment cette nature peut se manifester. Parce que nous avons des dieux qui s'ignorent. Nous avons des dieux qui s'ignorent. Nous avons des gens qui ont de potentialité mais qui s'ignorent, mon Dieu. Oh mon Dieu. Qui a appelé roi Saoul pour devenir roi? C'est Dieu. Qui a donné la victoire? C'est Dieu. Mais où était la fin de Saoul? Dans la maison des fétichés. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il était. Oh mon Dieu. Le problème, ce n'est pas d'avoir la nature de Dieu. Mais de comprendre comment cette nature peut se manifester en toi. Le problème, ce n'est pas avoir la bénédiction. Le problème, c'est pas avoir la bénédiction. Mais de comprendre comment cette bénédiction peut se manifester. Vous savez qui était Ève? Ève était Dieu. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais qu'est-ce que Satan lui a dit? Si tu manges, tu deviendras Dieu. Oh, je ne veux pas quelqu'un puisse te dire que si tu manges, tu deviendras Dieu. Quelqu'un te dit si tu touches ça, tu seras prospère. Non, 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 toi tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi. Et ce que toi tu tends, c'est la manifestation. Et je déclare comme la voix de Dieu. Je déclare comme l'oracle de l'Éternel. Ces semaines-ci, il y aura l'explosion dans ta vie. Il y aura l'explosion de ce que l'Éternel a fait. J'ai dit, il y aura l'explosion de la bénédiction. Quelqu'un qui vient, mais je les connecte à ça. Quelqu'un qui vient, mais je les connecte à ça. Amen. Apprendre Dieu, c'est ça. Mais qu'est-ce que nous allons apprendre de l'Abraham? La manifestation. J'ai mon frère Mike Kalambaye. J'aime ça. J'aime les chrétiens qui ont la conscience de la divinité. Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Dis encore, j'ai la nature de Dieu. Dis, je ne mourrai pas comme ça. Dis, je vais me manifester. Regarde quelqu'un qui est à côté de toi, dit, ta langue va bien. Regarde-moi bien. Regarde bien. Je vais me manifester. Dis à lui, je vais me manifester. Donne-moi le temps.
je peux parler de ça? Est-ce que vous avez l'envie de manger maintenant? Amen. Será que vocês querem comer? Oh mon Dieu, j'ai la nourriture pour vous. Eu tenho comida para vocês. J'ai vraiment quelque chose à vous dire. Eu tenho coisa a vous dizer. Je vais d'abord sauter, parce que je parle d'Abraham, la divinité d'Abraham, c'est-à-dire la manifestation, la déité d'Abraham. Cela veut dire ceci. Regardez ça, regardez ça. Tous les dieux dans la terre sont censés à se manifester. Todos os deuses dans la terre sont censés, sont appelés à se manifester. Ça c'est la première des choses. La deuxième chose, tous les dieux qui sont dans la terre ne vont pas se manifester. J'aime beaucoup VK. VK Pro, que Dieu bénisse mon fils. Tous les dieux qui sont à la terre sont censés à se manifester. Donc tu as été créé pour se manifester. Deuxième des choses. Tous les dieux qui sont sur la terre, mais pas tous qui vont se manifester. À qui la faute? À qui la faute? A quem é a culpa? De quem é a culpa? Não é de Deus. Non celui qui a donné les dons. Não é aquele que deu os dons. Mais celui qui a reçu. É aquele que recebeu os dons. Le problème c'est pas qui a donné la promesse. O problema não é aquele que deu a promessa. Mais qui a reçu la promesse. A pessoa que recebeu a promessa. Ils étaient avec Jésus. Eles estavam com Jesus. 5000 hommes à côté d'eux. 5.000 homens a seu Sans lado. compter les femmes, sans compter les Sem enfants. contar as mulheres e as crianças. Quelqu'un qui les a vus. Je vais répéter pour vous, je suis là. Je dis ceci. Eu digo assim. Tous les dieux Todo Deus qui sont sur la que terre, estão na terra, n'est pas tous qui vont se manifester. nem todos irão se manifestar. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Não é responsabilidade de Deus. Bill Gates a dit ceci. Deus disse o seguinte: Si tu es né pauvre, se você nasceu pobre, ce n'est pas ton problème. não é teu problema. Mais si tu meurs pauvre, Mas se morrer pobre, c'est ton problème. é teu problema. Toi, tu es toujours spécialisé de condamner les autres. Si ce n'était pas lui, moi je serais déjà béni. Você é especialista em condenar as pessoas. Se não fosse ele, eu já seria abençoado. Prends ta responsabilité. Toma a tua própria C'est ta vie, ce n'est pas la vie de lui. É tua vida, não é vida dela. Oh, prends ta vie en propre. Et j'ai parlé des disciples de Jésus. Isso é que Papa Leblanc, je parle des disciples de Jésus. Je parle des eu falo dos discípulos de Jesus. Imaginez, Jésus était avec eux. Jesus estava com eles. Et Imagina. ils ont passé la journée avec 5000 personnes. Passaram o dia com 5.000 pessoas. Sans compter les femmes, sans compter les enfants. Sem contar as crianças e as mulheres. Et le soir, E à tarde, écoutez ce qu'ils ont dit à Maître Jésus. olha o que disseram a Jesus. Envoie ces gens Envia essa gente pour aller chercher la nourriture dans notre village. para ir procurar comida noutra Qu'est-ce qu'on appelle ça quoi? La fuite de la responsabilité. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, Fugir. você fugir da responsabilidade da sua própria. C'est ça notre mentalité. Isso é nossa mentalidade. Nous avons un Jésus puissant, Nós temos um Jesus mais poderoso. nous sommes toujours irresponsables. Nós somos irresponsáveis. Nous sommes des dieux, mais irresponsables. Irresponsáveis. Non, envoyez les Jésus dit non. Não, envia. Ils n'ont pas l'envie d'aller. Não, eles não vão. Jésus dit non, ils ne vont pas aller. Não, eles não Vous irão. donnez-les à manger. Vocês dão-lhes de comer. Pourquoi les problèmes arrivent devant nous? Vous pensez pourquoi les problèmes arrivent? Por que os problemas vêm a ter? Ce n'est pas pour que Dieu les résoudre. Não é para Deus resolver. Je ne sais pas vos Bibles que vous lisez. Eu não sei a Bíblia que vocês leem. Jésus guérit les malades. Jesus Et la Bible n'a jamais dit Jésus guérit les malades. A Bíblia não diz que Jesus curou. Vous guérisserez les malades. Vocês curarão. Je ne sais pas si c'est ma Bible. Eu não sei se isso é minha Bíblia. Nous voulons responsabiliser Dieu aussi longtemps que nous sommes. Nós queremos responsabilizar Deus enquanto que nós somos. Jésus dit non, donnez-les. Não. Vocês mesmo devem comer. Quand vous avez un problème, c'est à vous de prendre conscience de ça. Quando vocês têm um problema, vocês têm que ter Alors que ça, vous êtes des dieux, mais vous ignorez. Vocês são deuses, mas vocês ignoram. Vous avez la capacité de résoudre les problèmes, mais vous ignorez. Vocês têm a capacidade de resolver o problema, mas vocês Vous ignoram. voulez que d'autres personnes résoudent ça. Vocês querem que outras pessoas resolvam Mais isso. vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vocês podem fazer. Oh mon Dieu. Et Philippe a dit non, je vis un enfant ici avec 5 E André disse, ouve aí. André plutôt. J'aime les André tout près de moi, mon Seigneur. Nós somos os Andrés. André sont des personnes qui attestent toujours des solutions. Essas pessoas que têm sempre solução. J'aime les collaborateurs
André. Les collaborateurs André. Ils sont toujours des solutions. Il y a quelqu'un qui a 5 penses. Des poissons. J'ai apporté ça. Pourquoi Jésus a multiplié du pain? Pour Jésus l'enseigne. Vous avez la capacité de multiplier les pains. Je prie pour toi. Tu ne mourras pas pauvre. Tout ce qui touchera ta main prospérera. Si tu viens, je te donne ça. Ta main est bénie. Je dis ta main est bénie. Non, ta main est bénie encore. Je dis ta main est bénie. Avant 5 ans, tu seras millionnaire. Cet esprit-là. Je parle des dieux qui doivent se manifester. Et je ne veux pas que vous soyez des dieux qui s'ignorent. Je vais lire un verset. C'est dans le livre de Genèse. Oh mon Dieu, Genèse chapitre 13. Le verset 2. C'est un verset choquant. J'aime des versets choquants. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse chapitre 1. Dieu appela Abraham dans Genèse chapitre 1. Dieu appela Abraham dans chapitre 1. La souffrance d'Abraham commençait dans le chapitre 11. Dieu l'appela dans le chapitre 12. Mais écoutez le chapitre 13. Je ne sais pas qui a écrit ce verset. Je vais le chercher dans les ciels. Abraham était très riche. Combien de chapitres? Pauvre dans le chapitre 11, appelé dans le chapitre 12, chapitre 13, très riche. En português. Pobre no capítulo 11, chamado no capítulo 12, muito rico no capítulo 13. Je déclare sur toi que le chapitre 13 arrive dans ta vie. Je dis le chapitre 13 arrive dans ta vie. Je dis le chapitre 13 arrive dans ta vie. Tu ne peux pas t'appeler. Il y a des chrétiens qui s'appellent dans le chapitre 11. Dans la malédiction. Évoluer le chapitre 11 de malédiction. Il est tout le chapitre 11. Il est tout le chapitre 11. Moi je sors là-bas. Je me positionne au chapitre 13. Jérémie, le corps est très riche. Remplacé par ton nom. Ah, c'est que... oh mon Dieu. Oh, mais oui. Ça, c'est l'évangile du royaume. Ça, c'est l'évangile de transformation. Je vais parler de ça maintenant. Donnez-moi maintenant le temps de vous expliquer Abraham. L'histoire d'Abraham commence dans le chapitre 11. Genèse chapitre 11, le verset 26 à 32. Genèse chapitre 11, 26 à 32. 26 à 32. Ça va. J'ai déjà consommé 36 minutes. Já consumi 36 minutos. Je vais me gérer maintenant. La Bible dit ceci. A Bíblia diz assim. Terach, âgé de 70 ans, Na idade de 70 anos, agenda Abraham, gerou Abraão, Nashor, Aram ou Chara. Aram ou Chara. Donc Terach avait 3 fils. com 3 filhos. Le premier c'est Abraham, le deuxième c'est Nashor, E o terceiro et le troisième c'est Aram. E o terceiro é Arão. Ils habitaient à Chaldée, Ir de Chaldée, E habitaram em Chaldé. qui est normalement dans l'archéologie actuelle c'est Irak. Irak. Na arqueologia atual, propriamente é em Iraque. Donc à Mésopotamie, Na Mesopotâmia. et le parti là est occupé par Iran, Irak, vous comprenez la É a géographie. parte que é ocupada por Irão. Permettez-moi de qualifier la terre où a vécu Abraham. Permita-me qualificar a terra que viveu Abraão.
Selon l'histoire, la terre était reconnue à cause de sa puissance dans la polythéisme. Quer dizer, normalmente a terra era reconhecida pelo seu poder ou pelo politeísmo. Polythéisme veut dire plusieurs. O politeísmo quer dizer vários deuses. Donc Abraham était né dans une famille où il y a plusieurs dieux. Quer dizer, Abraão nasceu numa família que tinha muitos deuses. Et d'autres chercheurs avancent en disant même le père d'Abraham faisait les statues de Dieu. Quer dizer, muitos estudiosos avançam dizendo que até o pai de Abraão mesmo fazia estátua de Deus. Donc en bref, on peut tirer une conclusion en disant que la maison d'Abraham était caractérisée à cause de l'idolâtrie. Quer dizer, então podemos avançar dizendo que até mesmo a casa de Abraão era caracterizada em idolatria. Donc Abraham était né dans l'idolâtrie. Então Abraão nasceu na idolatria. Dis avec moi, point de départ. C'est là où Abraham a commencé. Quer dizer, o ponto de partida é onde Abraão começou. Si je le fais un parallélisme, Se eu fazer paralelismo, c'est pareil à nous. fala de nós. Nous aussi, nous sommes nés dans une famille, Nós nascemos numa família, il y a l'idolâtrie, a idolatria. d'une manière à une autre. De uma maneira, Si ce n'est pas nos pères directs, c'est nos ancêtres d'une manière générale. quer dizer, se não nossos pais estavam nossos ancestrais de uma forma geral. Et vous savez, là où règne l'idolâtrie, E sabeis muito bem que onde há idolatria, le porte satanico-démoniaque diabolique est ouvert. as contas satânicas e diabólicas estão propriamente abertas. En bref, je peux dire que Abraham grandissait là où régnait le porte satanico-démoniaque et diabolique. Quer dizer que Abraão nasceu onde as portas satânicas e diabólicas estavam abertas. Et je l'ai considéré comme le plus grand erreur Eu considero como grande erro que j'ai découvert dans le chapitre 11, que eu descobri no capítulo 11 que la famille d'Abraham était mal située. que a família de Abraão era mal Vous situada. savez que la bénédiction est proportionnelle par rapport là où Dieu veut te voir. Quer dizer, a bênção do Senhor é proporcional aonde o Senhor está. Si vous êtes mal situé, Se você está mal situado, vous êtes aussi bloqué. você está bloqueado. L'environnement O redor influence ta bénédiction. influencia também a tua Il y bênção. a des terres qui ne seront pas productives en toi. Há terras que não serão produtivas para ti. C'est parce que tu es la sémence. Parce que tu es la sémence. Você tem a semente. Dans la loi de la sémence, Na lei da semente, quelle que soit la qualité de la sémence, qualquer que seja a qualidade da semente, elle exige exige la terre proportionnelle à elle. uma perna proporcional. Je vais donner l'exemple. Vou dar exemplo. Diri l'osso. O arroz N'a pas besoin de n'importe quelle terre. não importa qualquer que seja a terra. Il faut que sa terre soit mouillée. Importa que a sua terra seja molhada. Vous comprenez? Pour que ça crisse. Para que ela cresça. Mais ce n'est pas le cas de d'autres choses. Mas não é o caso de outras coisas. Ça veut dire que chaque sémence Quer dizer que cada semente a sa terre. tem a sua terra. Et moi je considère ça comme une erreur. E eu considero isso como erro. Et moi je crois que toi tu ne peux pas me condamner à ça. E eu creio que você não vai me condenar nisso. Parce que Terach, le père d'Abraham, Porque o Tera, o pai de Abraão, après avant sa mort, depois da sua morte, il a noté ça. ele notou isso. C'est pour ça qu'il était obligé de faire sortir sa famille dans cet endroit-là. Por isso que antes da sua morte ele tirou sua família de lá. Il y a des endroits où les connexions célestes ne passent pas. Há redores que a conexão celeste não passa por aí. Si les mages étaient ici, si les mages étaient Se ici, os magos estavam aí, il pourrait dire merci docteur Jérémie, se os magos estivessem aqui, parce que le jour qu'on est rentré dans la maison d'Hérode, quando entraram na casa de Herodes, l'étoile ne se montrait pas. a estrela não brilhou. Il y a des maisons quand tu entres, l'étoile. A casa, quando você entra, a estrela já não brilha. Mais je crois que ça c'est ta maison de bénédiction. É a casa de bênção. Non, ça c'est ta maison de connexion. Et vous savez, il y a des maisons où les esprits marchent avec facilité. Há casas que os espíritos andam com facilidade. N'oubliez pas quand ta vie est morte. Quand ta vie est morte, Não esqueci quando está bem agora. on ne mettra pas dans la salle. Não lhe colocaram na Il sala. faut les mettre dans la chambre haute. Tem que lhe colocar no quarto Et alto. quand le fils de la veuve de Sinamite était mort, Quando o filho da viva de Sinamita morreu, le prophète a dit mettez-le dans la chambre haute. o profeta disse: coloca no quarto alto. Ce n'est pas par erreur. Não é por erro. Parce que dans la dimension de la chambre haute, A dimensão do quarto alto, prophétiquement parlant, profeticamente c'est falando, là où move l'esprit. é onde move seu espírito. C'est qu'il y a des adresses qui peuvent changer des choses. Há endereços que podem mudar Je coisas. prie pour toi que cet endroit soit la chambre haute pour toi. Que tu sois connecté avec le monde des esprits. Que ta
destinée change. Si tu dis, mais je te donne cette grâce-là. C'est que s'il y a des endroits qui peuvent changer de vie, il y a aussi des endroits qui peuvent bloquer des vies. J'en passe. Je parle d'abord de la vie d'Abraham, sa situation. Deuxième situation, la Bible dit Abraham, sa femme était stérile. La femme et les petits frères d'Abraham étaient aussi stériles. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais je vais vous essayer de vous amener à comprendre. Sois avec moi. Abraham, Nachor, Aram. Vous êtes avec moi? Aram, c'est le père de l'eau. Troisième fils, c'est le père de l'eau. Le père de l'autre. Il est aussi le père de Milka et de Gisca. Et les chercheurs ont fait des recherches pour savoir qui était Gisca. Gisca, c'est lui qui est Sarah. C'est pour cela qu'on dit qu'Abraham s'est marié avec... Pour ça, si Abraham casou-se com sua irmã. Ça fait mal, irmã. C'est la fille de son frère. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le frère là, avec ses deux filles, ses deux filles s'est marié avec ses frères, mais ils avaient le problème de la stérilité. Donc en d'autres termes, la famille régnait l'esprit de la stérilité. Je parle des portes satanico-démoniaques et diaboliques. Donc en bref, je peux dire quoi? Que la famille souffrait de la stérilité. Stérilité c'est quoi? C'est manque de production. Ou les capacités de produire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de familles. S'il n'y a pas de stérilité des enfants, s'il n'y a pas de stérilité des enfants, il peut y avoir de stérilité financière. Il ne se produit pas. Je prie pour toi que toi tu commences à produire. Toi tu vas produire. Et c'est ça le noir qui était dans cette famille-là. Toi qui ne dépends pas de ta famille, mais toi tu dépends de Jésus. La Bible déclare à ceux qui croient son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es de la postérité de Dieu. Tu es de la semence de vainqueur. Les combats qui se lèvent contre ta vie, ce n'est pas ton combat, mais c'est combattre la semence que tu as. Genèse chapitre 3. Dieu dit au serpent, je mettrai limité entre ta postérité et la postérité de la femme. Il n'a pas dit contre toi et la femme. Mais il a dit contre la postérité. Le combat des serpents, ce n'était pas contre la femme, mais c'était tout ce que la femme en a. L'image de la femme était absent de la fête de Cana. L'image de la femme était absente dans la fête de Cana parce que le mari était, mais la femme n'était pas encore née. Oh mon Dieu, je pense que vous lisez la Bible. Dans le jardin d'Éden, il y avait l'homme, il y avait la femme. La femme est sortie de l'homme. Et la guerre sera contre la postérité de la femme. Or, dans la fête de Cana, on parle de Marie, mais on ne parle pas de la femme. J'ai Jean chapitre 2. Il n'y a pas la présence de la femme. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme était déjà là. Je ne parle pas de n'importe qui. Je parle de l'homme qui avait la capacité de transformer l'eau en vin. L'homme était là, mais la femme n'était pas encore. C'est à Golgotha que l'homme a dormi dans le profond sommeil pour faire sortir la femme. Et quand je parle de la femme, je parle des gens là qui font partie de l'église. C'est que le verset de Genèse chapitre 3 prend sens. La révélation de Genèse chapitre 3 prend sens. A revelação de Gênesis capítulo 3 tomou
C'est que Satan perd. C'est le produit de l'église. Au produit de l'église. Et qui est le produit de l'église? C'est toi et moi. Satan sait que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent le monde. Je prophétise la victoire sur ta vie. Non, je dis la victoire sera ton partage. Je dis la victoire sera ton partage. Donc Satan ne combattait pas vraiment Abraham. Il ne combattait pas vraiment Terach. Mais il combattait Noé. Qui a béni Sem. Qui t'a bercé. Quand Satan s'élève contre toi, il ne te combat pas. Il combat Jésus. Qui avait déjà dit que tu seras prospère. Il veut que tu sois pauvre. Il veut que tu sois pauvre. Pour que la parole de Jésus ne s'accomplisse pas en toi. Mais l'erreur que Satan fait, que la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, la parole de Dieu est comme la pluie. Quand il lui tombe, il ne retourne pas. Si cela ne se manifeste pas, tu verras la manifestation de la parole de Dieu. Quand quelqu'un dit Amen, reçoit cette grâce. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il ne veut pas que cela soit accompli. Imagine si Abraham il meurt. Si Terach meurt. Où est partie la promesse de Sem? Je pense comme moi. Si Terach mort, il n'y aura pas Abraham, il n'y aura pas. C'est qu'il n'y aura pas une continuité d'une sémence. Oh mon Dieu, il faut qu'il y ait une continuité. Si Terach meurt, il n'y aura pas. Il n'y aura pas la continuité de la sémence de Sem. Et si Terach meurt, sans voir Abraham, qu'est-ce qu'ils allont dire? Sem a échoué. La prophétie de Noé a échoué. De Noé a échoué. Dieu n'échoue pas. C'est pour cela. Je vais descendre, c'est pour cela. Dieu était dans l'obligation. Écoutez-moi bien. Dieu était dans l'obligation. Dieu était dans l'obligation de faire échouer le plan de Dieu. Oh, Jérémie dit. Dieu était dans l'obligation de faire échouer le plan de Dieu. Docteur Jérémie, je suis né dans une famille à la sorcellerie. Nous sommes liés. C'est pour cela. Dieu doit intervenir pour faire échouer le plan. Comment? Comment cela? Oh mon Dieu. Fernando, oh mon Dieu. Écoutez-moi bien. Je suis dans le chapitre 11. Où on parle de l'obscurité dans la famille d'Abraham. Si on peut prolonger le chapitre 11, il y aura que la mort, la stérilité, la mort, la stérilité. Il fallait que Dieu intervienne. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris le livre de la vie d'Abraham. Il a tourné la page. Pour que le chapitre 11 termine. Chapitre 12 commence. Yes. Si tu veux changer la destinée d'une personne, il ne vient pas conjurer cette histoire-là. Il tourne la page. Oh my God, il tourne la page. Il fait quitter Abraham dans le chapitre 11 pour commencer dans le chapitre 12. Parce que dans le chapitre 11, il y aura toujours des Terach, il y aura toujours des Nachor, il y aura toujours des Arabinos. Je termine avec cette histoire-là. Oh mon Dieu, notre vieille, notre arrière-part. Il y a seulement cette histoire-là. Votre lien vient de votre mère. Votre mère dans la rivière. C'est ça le chapitre 11. Le chapitre 11 est toujours communiqué avec la généalogie. Le chapitre 12 n'a pas de généalogie. Parce que si Dieu veut changer ton
histoire. Il plus les pages. Il tire l'histoire de la généalogie pour commencer une autre généalogie avec toi. Tu ne dépends pas des siens, tu ne dépends pas des terrages, tu ne dépends pas de cette histoire-là. Mais Dieu veut tourner la page pour commencer une histoire avec toi. Oh mon Dieu, avant que je termine ma prédication, il y a une page qui doit être tournée. Il y a toujours ton histoire, tu sais, mon mari m'avait déçu, tu sais, on m'a volé l'argent, tu sais, moi. J'ai dit non, ma fille, si tu veux une chose nouvelle, tourne la page. Est-ce que quelqu'un peut tourner la page? Est-ce que quelqu'un peut tourner la page? Il n'y a pas la divinité, ni la manifestation de la divinité avec une histoire ancienne. Dans les prophéties d'Esaïe, la Bible déclare: ne pensez plus aux événements passés, ne considérez pas ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Il n'y a pas de choses nouvelles avec une histoire ancienne. Amen. Tournez la page. Aidez-moi à dire à quelqu'un qui est à côté de tourner la page. Docteur Jérémie, tu sais, moi j'avais l'argent, on m'avait volé. Tournez la page. Moi je suis déçu avec ma ex-femme. Tournez la page. La vie avance. Engagé. Dieu n'arrive pas à faire quelque chose de nouveau avec toi. Parce que tu es toujours attaché avec ton ancien. Laissez-moi te choquer. Jésus dit à ses disciples de traverser l'eau. Lui n'était pas. Lui était à la montagne pour prier. Et au milieu de la nuit, Jésus marchait sur l'eau. Sois avec mon fils. Au milieu de la nuit, Jésus marchait sur l'eau. Et les disciples marchaient sur quoi? Ils étaient où? Dans la barque. Oh mon Dieu. Ils étaient dans la barque. Quand même ils criaient. Ils étaient où? Dans la barque. Quand ils disaient Jésus fantôme, ils étaient où? Ton problème c'est quoi? Tu cries toujours dans la barque. Tu dis dans la barque. J'ai dit non. Il y a des moments dans la vie pour changer l'histoire. Il faut changer l'histoire dans sa totalité. Pierre a dit, moi je prends décision. Je ne peux pas être Dieu et rester dans la barque de mes parents. Je ne peux pas être Dieu et rester dans la barque de ma famille. Je ne peux pas être Dieu et rester avec l'habitude ancienne. Je vais prendre une décision pour manifester la déité. Dieu lui dit, si c'est toi, avant que je vienne, je vais me crier loin, discuter loin. Je dois être prêt de quitter la barque et de marcher sur l'eau. Ton problème, tu as un Dieu, mais dans la barque. Tu vas avoir futur, mais dans la barque. Tu veux changer ton histoire dans la barque. Il n'y a pas la manifestation de la déité dans ton histoire si tu es dans le chapitre 11. Ton histoire avec Dieu commencera lorsque tu prends décision d'entrer dans le chapitre 12. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, je pense que je prêche à quelqu'un. Tournez la page. J'ai tourné la page. Christine a tourné la page. Il y a des choses, il faut tourner ça. Pour que quelque chose de nouveau arrive. Il faut que tu roules la page. Tu ne vas pas te manifester si tu connais tes échecs du passé. Abraham connaît les liens de sa famille. Je suis contre les prédicateurs spécialistes de ramener les gens qui ont chapitre 12. Arrêtons au chapitre 11. Il s'est mieux prêché. Il s'est mieux prêché. Mais il est à côté. Bien aimé, les soldats de David vont te lier. On nous a liés dans le chapitre 11. On veut tout être lié dans le chapitre 11.
Même si tu pries, tu es bloqué sur chaud. Si je suis bloqué dans la prière, il faut faire quoi encore? Si la prière n'arrive pas à me délivrer, et qui va me délivrer? Si Jésus n'arrive pas à me délivrer, qui va me délivrer? Tournez la page. À tourner la page. Il faut avancer maintenant. Il faut avancer. Ton père avait sa généalogie. La généalogie a terminé à sa mort. Abraham commence le tien. Je crois à la société de ta famille. Je sais que vous avez des problèmes dans ta famille. Mais je crois aussi que toi aussi, tu peux commencer ta propre généalogie. Si tu prends une décision de tourner la page. Dieu peut changer l'histoire d'Abraham. Dieu peut changer l'histoire d'Abraham. Dieu a tourné la page. Oh mon Dieu, je prends le Genèse chapitre 12. Il faut quitter la dimension du chapitre 11. Pour se manifester dans le chapitre 12. Même dans la chiffrologie, dans le ciel, il n'y a pas 11 portes. Il y a 12. Oh, chiffre 12. Parle aussi des gouvernements. Je vous ai déjà dit, le jour que Jacob avait 12 fils, il n'avait pas besoin d'autres fils. Parce qu'il savait que les 12 représentaient la totalité du ciel. Je pense que je suis en train de dire quelque chose. J'aime les gens qui aiment la parole. N'acceptez pas, même tes péchés, de te faire retourner dans le chapitre 11. N'acceptez pas, même un prédicateur, te faire retourner dans le chapitre 11. Le Dieu de la Bible, quand il pardonne, il oublie. La Bible le dit, il est peu pour pardonner. Et la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour effacer. Effacer veut dire enlever. Que personne ne te répète ton passé. Tu n'es pas dans le chapitre 11. Tu es dans le chapitre 12. Là, ton histoire avec Dieu commence. Dis, je commence avec Dieu. Non, dis, je commence avec Dieu. Non, dis, je vais commencer avec Dieu. Dis, je suis le chapitre 12. Moi, je suis le chapitre 12. Je vais commencer maintenant avec Dieu. Ne me rappelez pas mon passé. Si tu me rappelles mon passé, comme cela est passé, que le passé se détruise entre eux. Passé n'a passé ma bunda. Tu sais que le passé doit se battre entre eux. Jésus n'est pas mort aujourd'hui. Par rapport à ma vie, je suis mort dans le passé. Que mon passé, comment mettre la mort qui est là-bas dans le passé. Le passé est déjà traité mon passé. L'agneau est passé. Est passé pour résoudre mes passés. Après 10 minutes c'est passé. Après 1 minute c'est passé. Tout ce qui est passé est résolu par l'agneau qui est dans le passé. C'est pour cela, dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, Jean plairait. Il plairait pour le passé. Parce qu'il y avait personne qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie. Passé. Il y avait moi passé. Veillant lui a dit. Ou Veillant lui a dit. Le vieux. Ne pleurez pas. Voici le lion. Le lion, c'est le présent. Il a dit voici le lion. Et la tribu de Juda qui est sorti de terre. Et quand il voit les yeux, il a vu l'agneau. C'est-à-dire, nous vivons présentement avec le lion parce que l'agneau est notre passé. Sur le coulou sous terre. Tous les jours, on a posé à Lyon, toi, on a posé à Lyon.
les pigeons, pourquoi? Pour nous dire tout simplement, lorsque le travail de l'agneau est terminé, laissons le travail de l'agneau, voyons notre animal. C'est pour ça, après la Pâque, viendra la fête de Pentecôte, qui est l'image de la colombe. My God, je vais vous choquer un peu. C'est pour cela, après la fête de Pâques, viendra la fête de Pentecôte, qui est l'image de la colombe. Est-ce que quelqu'un comprend? L'église n'a pas besoin de l'agneau, parce que l'agneau a résolu notre problème du passé. Oh mon Dieu, je vais choquer quelqu'un, je vais choquer. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Là, c'est l'esprit de rhumatologie qui est à moi. N'acceptez pas que quelqu'un crucifie encore Jésus pour toi. Il était mort pour toi. Il a pleuré plus pour toi. Pour résoudre tous les problèmes de ton passé. C'est récemment. Il n'est pas l'agneau. Il est le lion qui marche avec toi. Le lion marche pour la victoire. Le lion marche pour conquérir. Tu es maintenant pour conquérir. Tu es maintenant pour conquérir. Tu es maintenant pour conquérir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un bénit sa parole. Oh my God. Yes. Est-ce que quelqu'un vient de prier avec moi? Yes. Est-ce que quelqu'un est dans le chapitre 12? Chapitre 12. Chapitre 12. Yes. Vraiment, la mission vérité, là, il y a une prophétie sur la Sarama Kamoudza, mon salut la mer. La prophétie a passé dans la bombe à nous. Ils sont mon sac qui n'a non. Ils sont bloqués. On est liés à la cadence. Assez n'a pas été engagé. Avant à couper la cala, pas rester dans la cala. On a jamais les lots. Les années lions. Pas rester dans la cala, conquérir les lots. Je disais ceci. L'agneau qui a été mort, il a résolu le problème du passé. Mais celui qui est avec moi maintenant, c'est pas l'agneau. C'est l'agneau de la tribu de Juda. Il a dit pour que je puisse conquérir. Marcher avec les lions, avec l'attitude de l'agneau. Vous marchez avec les lions. Avec l'attitude de l'agneau. Tu es toujours dans le chapitre 11. Je vous parle. Est-ce que cela veut dire qu'Abraham n'avait pas de problème? Il avait des problèmes. Est-ce que ce problème était traité dans le chapitre 11? Non. Quand on parle des saints, c'est toute une personne, tout objet qui était dans le fou, on les prend. C'est ça qu'on appelle ça. Est-ce que cela a attiré les infections ou non? Mais néanmoins, on l'a déjà tiré dans le lèche. Non. J'aime mes imperfections en moi. Mais je ne suis pas dans les lèches. C'est ça les mots saints. Je suis sorti de ma famille. Il y a des choses qui vont changer dans les chemins. Il y a des choses qui vont améliorer dans les chemins. Mais je suis déjà dans la conquête. N'attendez pas à être parfait pour conquérir. Même dans l'imperfection, tu vas conquérir. Oh, je dis tu vas conquérir. Attends la ligue Kukumanayo. C'était Kukumanioka. Quelqu'un ne m'a pas écouté. Non, je répète, quelqu'un ne m'a pas écouté. Laissez-moi répéter ça. Vous savez, quand j'ai appelé Moïse, hein, Fernando, quand j'ai appelé Moïse, vous savez qu'est-ce que Moïse savait? Quand j'ai appelé Moïse, Moïse savait qu'une seule chose. Le bégaiement. Le bégaiement. C'est ce que Moïse savait. Jésus m'a parlé. Avant de t'aimer, avant que tu m'envoies, je vais devoir savoir parler du tout. Moi, il t'appelle moi parce que tu sais
sais parler. Si j'avais l'envie d'appeler les gens qui savent parler, je ne pourrais pas t'appeler. Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Il a dit ma grâce te suffit. Restez comme ça, Moïse. Mais tu verras. Moïse avec le verge. Les serpents d'arriver. Aïe, 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 aïe. My God. My God. Regarde les bégaiements. Les pierres ont tombé. Nous allons conquérir. Vamos conquistar. Que Dieu bénisse sa parole. J'aime prier avec toi. Qu'il soit avec Jésus.